Aujourd'hui, je vais vous parler des études. En commençant par la fameuse transition que tous les jeunes ont connue ou vont connaître, la transition baccalauréat vie actif ou études vie actif. Ou pour être plus précis, la transition d'un bâtiment à un autre, du lycée ou de la fac vers Pôle emploi. D'ailleurs, si j'étais ministre de l'Éducation, je m'arrangerais avec le ministre de l'Emploi pour construire directement des pôles emploi devant les lycées ou les facs. On gagnerait vachement de temps. C'est vrai. T'imagines, t'ouvres la porte du lycée avec ton bac en poche, tu dis adieu au CPE, tout content, et là t'arrives directement devant un autre CPE, mais d'un autre genre, le conseiller Pôle emploi. Eh oui. Et t'en viens presque à regretter l'ancien CPE, oui. Ah, c'est moche. En même temps, dans la société actuelle, quand tu sors du lycée avec le bac, ou pas d'ailleurs, eh bien c'est un peu un grand voyage vers l'inconnu. Et quand t'es paumé, eh bien tu te lances dans de grandes études avec des noms plus bizarres les uns des autres, et toi-même tu ne sais pas ce que ça veut dire dans le fond. Une fois, j'ai croisé un mec en soirée qui m'a dit « Ouais, tu vois, moi en ce moment, je passe le CAFERIS. » Alors là, sincèrement, je savais pas quoi répondre. Alors vu que je me croyais dans l'émission des chiffres et des lettres, j'ai répondu « Voyelle ». Il était un peu vexé le mec parce que en réalité le CAFERIS c'est le certificat d'aptitude aux fonctions de responsable d'intervention sociale. Et quand je lui ai dit mais c'est pour faire quoi concrètement, il m'a répondu tu vois concrètement je ne sais pas du tout mais l'intitulé du cursus correspond totalement à ma philosophie de la vie et à ce que je veux faire dans la société. Tu vois je suis un peu comme une brebis égarée mais une brebis égarée avec un GPS tom-tom sous la patte quand même. Voilà c'est ça. Donc ce mec là vous imaginez bien je ne lui ai plus jamais parlé. Par contre j'ai retenu son nom de certificat pour éclater ma mémé au Scrabble le dimanche suivant. En tout cas, je pense qu'il y a un paquet de jeunes comme lui qui se lancent dans des études compliquées, mais qui à l'arrivée se retrouvent à faire un métier qui ne ressemble pas au beau nom de leur cursus scolaire. Et je peux vous en citer dans mes connaissances, en commençant par Christelle, une amie d'enfance. Elle a fait une MST. Alors j'ai bien dit fait Tony, hein, pas U, je te vois venir déjà. Une MST qui est bien sûr une maîtrise des sciences et techniques. Ah, d'accord. D'ailleurs, Christelle aujourd'hui maîtrise plus trop les sciences, mais en revanche maîtrise très bien les techniques. Oui. Enfin, les techniques pour faire les burgers, puisqu'après 4 ans d'études, elle travaille chez McDonald's depuis 3 ans. D'accord. Alors oui, Tony, je l'admets, elle aurait peut-être mieux fait d'attraper une vraie MST, parce que parfois, vaut mieux avoir des champignons sur le vagin un mois que tout le reste de sa vie de la salade entre les mains. Oh, c'est dur ça c'est dur. 11h10 sur Radio U, c'est délicat. Hein. Alors après, il Bon y a Jean-Christophe, mon pote de collège, qui a fait lui un doctorat de 8 longues années et qui se retrouve aujourd'hui toujours dans la chirurgie, son domaine de prédilection, puisqu'il est assistant boucher au Super U de son quartier. Oh. Il y a aussi mon voisin Léo qui a fait un DEA de 3 ans et qui lui a presque poursuivi le bon chemin à 2 lettres près puisqu'il vit aujourd'hui du RSA. Fort, très fort. Il y a également Jennifer, une ex, qui elle a fait la grande école HEC et qui a tout de suite très bien compris les techniques de commerce et de vente. La preuve aujourd'hui, elle vend son corps à des personnes âgées pour soulager leur libido vieillissante. Oh mon Dieu, En même temps, je lui ai toujours dit qu'elle finirait dans le social. Hein. Je crois que c'est elle qui t'a largué. Elle avait qu'à m'écouter. Ça sentait déjà à l'époque en terminale quand elle chauffait le vieux prof de maths qu'elle doit sûrement avoir comme client aujourd'hui. Voilà. Mon Dieu, mais c'est horrible. Et tiens, en parlant de la terminale, moi je ne vais pas vous mentir, hein, la meilleure période de ma vie, ça a été le lycée. C'est d'ailleurs là qu'au lieu d'écrire des cours, j'écrivais déjà des conneries en marge. Oui, parce que je m'emmerdais en cours. Un exemple concret. En cours de français, il fallait toujours qu'on fasse des explications de texte. Et il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Hein. Parce qu'à partir d'une petite phrase d'un auteur connu, eh ben on devait faire 3 copies doubles. Non mais sérieusement, je suis certain que même l'auteur qui a dit la phrase ne pouvait pas écrire plus de 3 lignes dessus. Par exemple, si on demandait à Honoré de Balzac de nous expliquer pourquoi il a dit « En toute chose, l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on donne ». Si on le ressuscitait pour lui demander pourquoi cette phrase, il nous dirait sûrement « Eh bien écoute, c'est très simple, en fait c'est une critique sous-jacente de la société de l'époque. » Mais non, je déconne, j'en sais rien, moi j'étais bourré. Qu'est-ce qu'on peut en dire de la merde quand on est déchiré? C'est ça. Oui, la réalité est tellement plus simple. Et une fois ces périodes d'analyse d'auteur et d'explication de texte passées, j'ai fait de l'alternance. Parce que après le bac, la majorité des étudiants font de l'alternance, c'est-à-dire moitié études, moitié stage, pardon. Voilà, c'est ça. Mais enfin vous savez, les stages, ces fameuses périodes d'exploitation de jeunes où les patrons se servent de toi comme d'une robe de zaz. Autrement dit, comme un torchon. Oh mon Dieu, oh mais non. Effectivement, quand tu es stagiaire, tu as des tâches super dures à accomplir. Et des tâches qui vont te former au métier, bien entendu. Hein. Oh. Alors ne vous étonnez pas si, quand vous êtes stagiaire, vous entendez votre patron vous dire petit stagiaire, viens ici s'il te plaît. J'ai besoin de l'attestation de sécurité de l'ascenseur qui est dans le bâtiment d'à côté. Mais comme il est en panne et les ouvriers vont arriver vers 4h de l'après-midi, oui, on est en France. Donc est-ce que tu peux aller là-bas attendre comme un con en attendant qu'ils reviennent? Et aussi m'apporter un café serré importé directement de Colombie et un Kinder Bueno dédicacé par Joe Wilfried Songa. Wow. Allez, dépêche-toi, hein, on te paye pas rien foutre. Ah oui, c'est vrai, on ne te paye pas tout court, vulgaire stagiaire. Oui, quand tu es stagiaire, tu es considéré comme un esclave. Et en plus de ça, à la suite d'un stage, tu as autant de chances d'être embauché par l'entreprise que de rencontrer l'âme sœur dans une partouze. C'est-à-dire très peu de chance. Mon Dieu. Bref, tout ça pour dire qu'avec la crise du moment et la conjoncture actuelle, peu importe les études que tu fais, BTS, DEA, DESS, MSG, DRT, DESA, DUT, IUT, MDR, PTDR, XD, et j'en passe. Au final, tout le monde se retrouve dans les mêmes lettres, CA. Et cette fois, c'est pas un diminutif de nom d'études compliquées. Et je finirai cette chronique avec une citation
citation du grand Léonard de Vinci, qui va lui-même vous la dire d'ailleurs. Fuyez les études, car les études donnent naissance à une œuvre appelée à mourir en même temps que son ouvrier. Oh là là, qu'est-ce qu'on pouvait dire comme connerie à l'époque. On se bourrait la gueule 24 heures sur 24. Et je vous parle pas de l'opium qu'on s'enfilait. D'ailleurs, c'est à cette période que j'ai peint le portrait de mon pote Jean-Claude. Enfin, de la Joconde, comme vous l'appelez, bande de cons. Merci Léonard pour cette conclusion sur les études et aussi pour cette révélation sur le Da Vinci Code. Merci. Enfin, plus précisément sur le Da Vinci Jean-Claude. Oh, applaudissements pour la billet d'humeur de Gwen. Tous les dimanches sur Radio U. Les études m'ont inspiré. Eh oui, eh oui.